Gypsy Alpha, pareil pour le drop. À propos du logo, vous avez été nombreux à pas répondre. Et j'aurais bien aimé parce que, comme je le disais, ça vous permet de participer à l'évolution de la chaîne. Et j'ai eu qu'une seule réponse. C'est vrai, j'aurais peut-être pas dû mettre cette petite annonce à la fin de ma dernière vidéo. Donc du coup, je vais la refaire aujourd'hui sur cette vidéo. En gros, je voudrais changer mon logo. Et donc pour ça, je vous demande en commentaire de mettre soit un, soit deux, en fonction du logo que vous préférez. Et je changerai en conséquence. Sur ce, bonne vidéo. Vous connaissez HeroForge? HeroForge, c'est un logiciel en ligne pour faire de la modélisation 3D de personnages. Ça peut être intéressant par exemple pour faire des figurines de jeux de rôle et puis juste des figurines pour mettre dans son étagère. Et moi personnellement je m'en sers pour faire juste des avatars, comme ça pour le plaisir. Donc évidemment avec ce logiciel il faut avoir un compte, donc le compte on a besoin d'une adresse mail et c'est tout. Et c'est super parce que le logiciel est mis à jour très souvent. Et on peut faire vraiment des personnages très complets. Donc là je vais vous montrer par exemple les bases. C'est aussi un logiciel qui est disponible sur PC et sur mobile. Donc là je vais l'utiliser sur PC, mais vous pouvez aussi bien l'utiliser sur votre téléphone. Ça fonctionnera très bien. On va commencer, on va prendre par exemple un humain. Fait la tête. Super. Déjà on va commencer, on va pouvoir. Là on peut modifier les têtes, donc c'est évidemment c'est des statistiques. Là je lui mets une tête, je vais dans modification, je peux le modifier par exemple, je peux faire un vieillard, là il est pas beau. Et là je vais quand même prendre le visage de base. Je vais aussi pour pouvoir modifier les oreilles. Avec des oreilles d'éléphant ça peut être rigolo. Oh c'est pas beau, ah non je vais laisser comme ça. Donc là c'est les oreilles normales, mais aussi on peut aussi mettre des oreilles sur le dessus, comme les oreilles des lapins, des renards. Changer les cheveux, donc là je vais lui mettre des cheveux, je vais mettre ça. Il y a une calvasse là, magnifique. On peut lui mettre une barbe, mettre ça, plus une belle barbe de druide, les sourcils, ceux-là. Il y a aussi ce petit icône qui va apparaître très souvent. Par exemple, si je le désactive, je vais pouvoir retirer ce sourcil là et lui mettre celui-ci. Donc en gros ça permet de lier au niveau pour faire de la symétrie. Donc là on va lui laisser ça. On va pas lui rajouter de cornes, même si on a une très grande variété. Donc tout ça c'est des cornes. Là aussi c'est des cornes centrales. Ça c'est des crêtes. Ensuite on va lui modifier le corps. On pourra lui mettre des ailes. Mettre des ailes de papillon. Wow, il est magnifique. Allez, j'ai recommencé. Parce que là, il est vraiment pas beau. On va lui mettre des cheveux. On va lui mettre, tiens. On va lui faire une crinière de lion. Ensuite, on va aller dans corps. On va lui mettre. Non, ça c'est une queue de vache. Elle est où la queue de lion? On peut utiliser la queue de chat. Ensuite, on va aller là. Donc ici, c'est tout ce qui, dans la partie corps, c'est tout ce qui permet de paramétrer le corps du personnage. C'est tout ce qui va être jambes. Là, du coup, c'est le bas. On peut aussi lui mettre tout ce qui est prothèse. Donc là, par exemple, si je veux lui mettre une prothèse robot, là, elle a toute la jambe en robot. On peut aussi faire la même chose avec le haut, donc changer le torse, lui rajouter des bras. Faire la même chose avec les prothèses. On peut faire la même chose avec les queues, je crois. On peut aller jusqu'à... là du coup c'est de A à J. Donc à vous de faire le calcul pour savoir combien de queues on peut lui mettre. Là c'est tous les paramètres qui permettent de changer. Donc par exemple si je veux le faire costaud, je vais lui
Je vais changer la musculature. Je vais baisser un peu ça. Je vais mettre comme ça. On a un mec balèze. Ok, là du coup les extras c'est par exemple des... un peu comme des queues, c'est des... C'est très bizarre ça, je l'ai mis une queue de léopard à la... en guise de bras supplémentaire, c'est très bizarre. Ça par exemple c'est tout ce qui est nageoire avec des personnages cristaux, ça c'est pas pour le mettre par exemple une carapace de tortue. Ensuite on arrive dans les vêtements. Donc les vêtements, le logiciel est mis à jour environ tous les mois, si je dis pas de bêtises. Et les développeurs ils changent rien, ils vont juste rajouter par exemple des vêtements. Donc là récemment c'est mode du futur proche. Donc, par exemple la tenue précédente c'était tenue du héros. Là du coup c'est toutes les tenues entières, et si je veux avoir seulement une partie, je vais aller en dessous. Donc là c'est chapeau, je vais lui mettre ça. Je peux lui mettre des masques, des trucs sur les yeux, donc c'est des lunettes, et sur la bouche. Donc là je vais lui mettre un bandana. Ouais, non, j'ai retiré le casque. Donc là on a aussi des icônes qui permettent, par exemple si là je lui mets des épaulettes, la petite poubelle va me permettre de retirer tout ce qu'il y a dans cette catégorie. Et si on choisit, si par exemple je vais mettre ça, ça et ça, si je vais dans complet et que je fais la petite poubelle, je retire tout d'un coup. Dans la poitrine, on a l'avantage d'avoir non seulement des trucs qui vont en dessous, donc là par exemple si je lui mets, je sais pas, un t-shirt, c'est très bizarre par contre, je peux mettre par dessus, je peux lui mettre une veste. Et je peux rajouter les trucs autour du cou, comme par exemple un collier. Donc là ensuite on a les gants, donc ça c'est les nouveaux. Là c'est pareil, il y a toutes sortes. Pareil pour les jambes, on a en dessous et au-dessus. Et les bottes, donc tout ce qui est chaussures, sandales et tout. Ensuite, on a ce petit icône. Ça permet de choisir aléatoirement un équipement. Là je vais retirer. Et on a celui-là qui permet de faire des recherches. Donc on a ça qui permet de sélectionner tout. Ça c'est pour tout ce qui est scientifique, moderne, donc tout ce qui est Far West, occidental, le milieu de la fantasy. Et ça c'est... je sais pas, je pense que mon logiciel a bugué. Ensuite on a tout ce qui est... l'engrenage, c'est tout ce qui est armes et équipements. Donc là c'est pareil, on a tout ce qui est animaux, boucliers, lames, épée, sortilèges. On peut aussi importer des créatures qu'on a fait, donc des personnages. Donc là c'est tout ce qui est lance, je vais pas revenir. Ça par exemple c'est si on veut lui faire tenir dans la queue, bah, par exemple là il tient une lance. On peut aussi lui mettre des armes sur le côté, donc là si je lui mets ça, ça va apparaître ici. Dans le dos, donc on a tout ce qui est cap, sac à dos. Ici c'est pareil, c'est des armes ou des équipements qui vont apparaître dans le dos, derrière le sac à dos. Ici c'est tout ce qui est bague, qu'on peut mettre sur les 5 doigts. Les piercings, donc là on a toute une liste. Et ça c'est pareil, ça peut être paramétré. Donc ensuite on passe là-dessus. Donc ça c'est tout ce qui est les poses qu'on donne à son personnage. Par exemple je vais le mettre comme ça. Je n'ai pas choisi de vêtements, je vais faire ça tout de suite. Voilà, tout. Je vais choisir un aléatoire. Ensuite en engrenage je vais lui choisir une lance dans la main gauche, ou droite en l'occurrence, et ça suffira. Ensuite les poses c'est bon. Ensuite je peux changer ses poses du visage, donc c'est tout ce qui est les attitudes. Donc c'est par exemple là je vais le mettre en mode sourire. Il est où le sourire? Il est là. Et on peut cumuler plusieurs émotions. Et ensuite on a ça, donc ça c'est tout ce qui est
c'est tout ce qui va agir sur les parties du visage. Donc si on connaît vraiment bien le logiciel, on peut directement utiliser ça, ce qui permet d'avoir des réglages personnels. Et ensuite on a les réglages avancés, donc ils vont permettre de changer par exemple l'attitude, l'emplacement des équipements et le déplacement du personnage sur la base. Ensuite on a la base justement. C'est très important souvent de mettre une base si on fait une figurine, parce que ça permettra non seulement de la poser, mais non en fait c'est tout, ça permet surtout de la poser, mais en plus on peut mettre une étiquette, donc c'est par exemple du texte, une image. Ça c'est tout ce qui est le bord, donc par exemple si je veux mettre ça, ça va apparaître ici. La base on a plusieurs matériaux, donc là c'est lisse, je vais mettre en texturé en carré. On peut aussi mettre des personnages que des personnages que notre personnage principal va chevaucher, donc si je vais mettre ça. Oui, voilà, c'est ça, donc là j'ai le tutoriel, je l'ai, merci. Alors j'ai un compte, c'est juste que là je l'ai pas activé, c'est tout. Donc là il est comme ça, mais si je le supprime, hop. Oh, ah il veut pas se supprimer. Donc là le cavalier du coup c'est cette personne, il y a une petite flèche au-dessus de lui. Là si je fais principal, petite flèche elle revient là. Et je peux faire étape. Je vais mettre ici pour le supprimer. Donc là il faut laisser le temps de charger. Là c'est si on veut rajouter donc un personnage qu'on a fait ou des petits objets. Ensuite on part direct, on peut passer à une des dernières étapes, c'est rajouter une couleur. Donc tout d'abord au corps on va avoir les couleurs corporelles, donc la peau, les cheveux et les yeux. Dans thème ça va être les couleurs de l'équipement plus les couleurs de la base. Des calcomanies ça va être si on veut rajouter des effets, donc par exemple si on veut lui rajouter de la saleté, ou alors ouais, vous avez compris. Et si on veut vraiment faire tout soi-même, il y a la peinture, donc là on va choisir directement la couleur qu'on veut, donc là c'est les tissus, le cuir, les cristaux. Et si on veut avoir des couleurs personnalisées, on va ici et on peut aller faire soi-même sa peinture, hop, et on a une peinture personnalisée. Tout ça c'est sur la version classique, donc si on met ça permet pas de pouvoir avoir les fichiers 3D. Si on veut avoir les fichiers 3D, il faut obligatoirement avoir la version Pro. Donc la version Pro c'est la version payante, donc ça va permettre d'avoir accès à beaucoup plus d'équipements. Par exemple là si je vais dans les hauts, vous pouvez voir que tout en bas, ou alors c'est peut-être pas dans haut. D'accord, bon, ça a peut-être été changé entre temps. Par exemple si je veux aller dans partager, je sais que la cabine, pour faire des photos, j'ai pas le choix, il faut que je fasse, il faut avoir la version payante. Cela dit, c'est un logiciel très intéressant si on veut faire par exemple des petites photos de profil en 3D ou des petits personnages numériques. Et puis au niveau des bases, il y a l'avantage d'avoir aussi des bases très spéciales qui permettent de, par exemple celles-ci justement les plus intéressantes, qui permettent d'accrocher le personnage sur un écran. Donc ici on a la fente qu'on place sur l'écran de l'ordinateur et du coup ça permet d'avoir une petite décoration personnelle. Dans les espèces il y a énormément de choix. Donc il y a des personnages humains, des personnages qu'on chevauche, des petits personnages, donc des chats, des serpents. Et puis pareil, tous les personnages scientifiques, modernes, occidentaux, donc western et tout. Et puis fantasy.
Je vais pas tout vous montrer cette fois-ci parce que sinon ça va être long. Mais j'essayerai quand même de faire des shorts sur HeroForge pour montrer un peu à tout le monde. Donc, je ferai des shorts où dans chaque short je ferai un personnage du début jusqu'à la fin. Ça, je m'y engage. Par contre, ce que j'ai pas dit et que j'aurais dû dire dès le début, c'est que HeroForge, c'est un logiciel anglais de base. Donc si vous n'avez pas de quoi traduire le logiciel dans votre navigateur, ça va être plus compliqué. Donc évidemment, les recherches, c'est plus simple quand on fait les recherches dans la barre, là, c'est plus simple de les faire en anglais. Cela dit, pour moi, c'est tout bon. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!